Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le lundi 10 septembre, bonne rentrée, que vous soyez étudiant, de retour à l'école ou au travail. La période estivale touche à sa fin, les paroisses reprennent leurs activités pastorales. Illustration dans le diocèse de Québec où près de 1400 personnes se sont rassemblées ce samedi. Les fidèles, les prêtres, les diacres et autres responsables de communautés ont ainsi lancé la nouvelle année pastorale. Notre correspondant Francis Denis était sur place. Il s'est entretenu avec l'archevêque Monseigneur Gérald de Cyprien Lacroix. Il revient pour nous sur le thème de cet événement. En fait, je pourrais dire que c'est variation sur un même thème parce que depuis toujours ici, c'est l'annonce de l'Évangile. C'est le mandat missionnaire. Comment on peut continuer à vivre la mission de l'Église qui est d'aller à la rencontre de l'humanité et y proposer l'Évangile, lui présenter Jésus-Christ, les inviter à faire partie d'une communauté chrétienne, à approfondir sa foi, être formé à la vie chrétienne, à aller vers les autres pour transformer le monde. Alors, on a un slogan, c'est « Aller en avant la mission ». Aller, c'est le premier mot du mandat missionnaire de Jésus, c'est très important. C'est lui qui nous donne le commandement d'y aller. Et c'est agréable parce qu'il y a de plus en plus de gens avec qui on partage cette mission-là. Sainte Catherine de Sienne disait « Soyez ce que vous devez être et vous mettrez le feu au monde ». Notre première tâche, c'est d'être de bons chrétiens, de baptiser, des baptisés engagés qui rayonnent la joie de l'Évangile, qui témoignent d'une foi avec cohérence, qui sont engagés, qui aiment le monde comme Dieu l'aime. Alors, on essaie d'être ça personnellement, mais on essaie aussi de l'être ensemble. Que nos communautés, qu'ils soient des groupes, des mouvements, des paroisses, des instituts de vie consacrés, qu'on traduise ça par notre façon d'être. Que les gens, comme dit le beau chant de Robert Lebel, quand vous voyant vivre, ils puissent être attirés à Jésus, qu'ils puissent découvrir. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit Jésus, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, il y a d'abord cela entre nous de vivre, mais aussi être de bons disciples de Jésus, mais ça vient avec un trait d'union, ça. Disciples missionnaires, aller à la rencontre des autres. Alors, réveiller chez les baptisés, chez toute personne dans l'Église, ce désir d'aller à la rencontre des gens, pour être au milieu du monde, pour apporter l'espérance du Christ, pour transformer le monde une personne à la fois, un lieu à la fois, pour rayonner dans notre milieu de vie, attirer à Jésus et à l'Évangile. Alors c'est comme ça qu'on essaie de le faire. Ce week-end également, comme chaque dimanche à Rome, le pape a récité la prière du Regina Coeli. Dans sa méditation, le Saint-Père a commenté l'Évangile du jour, l'épisode où Jésus guérit miraculeusement un sourd-muet. C'est donc sur la guérison, à la fois spirituelle et matérielle, que s'est arrêté le pape. On écoute un résumé de son allocution. Il y a selon le pape la guérison de la maladie physique pour restaurer la santé du corps et puis la guérison de la peur, celle qui nous pousse à marginaliser les malades, les souffrants et les handicapés. Cette peur du marginalisé, dit-il, peut se traduire par une pseudo-pitié ou par la volonté de supprimer le problème, alors que les malades au contraire devraient être l'occasion d'exprimer la sollicitude et la solidarité d'une société envers les plus faibles. Le secret de la guérison du sourd-muet réside dans la parole de Jésus lorsqu'il dit « Ephata » qui signifie « ouvre-toi ». Pour le Saint-Père, il s'agit donc de s'ouvrir aux besoins des souffrants et des malades pour éviter l'égoïsme et la fermeture du cœur. Et puis ce matin, comme chaque jour, le pape a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, François s'est arrêté sur la nouveauté de l'Évangile. La nouveauté portée par Jésus, au contraire des nouveautés du monde. On écoute un résumé de son homélie. Il existe une différence entre les nouveautés du monde et la nouveauté portée par Jésus. Les nouveautés de l'Évangile, la nouveauté du Christ, soutient le pape, n'est pas seulement de transformer notre âme, c'est de tout transformer, âme, esprit et corps. La nouveauté de l'Évangile est absolue, elle est totale. Elle nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur, l'esprit, le corps et la vie quotidienne. La nouveauté de l'Évangile, c'est la résurrection du Christ, c'est l'Esprit qui nous est envoyé pour nous accompagner durant notre vie. Le chemin de ceux qui choisissent la nouveauté du Christ, c'est celui de Jésus, celui du martyr. Pas forcément un martyr sanglant, mais celui de tous les jours, conclut le pape. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite à tous une très belle soirée, à bientôt.